Je veux vous présenter aujourd'hui une idée de business incroyable, un business extraordinaire qui a le potentiel de générer des dizaines de millions de francs CFA par an, voire des centaines de millions de francs CFA. Et je suis très sérieux. Tout dépendra de la façon dont vous développez cette idée. Mais croyez-moi, son potentiel est énormissime. Vous n'avez pas à avoir une expertise particulière pour le lancer. Il ne vous faut pas non plus un énorme capital pour commencer. Et pourtant, l'opportunité, elle est bien là. Je vais vous donner dans cette vidéo plusieurs éléments. On va aborder le projet, je vous dirai pourquoi ça va marcher, quelles sont également les contraintes auxquelles vous devrez faire face, et on va parler également de chiffres. Combien est-ce qu'il faut prévoir pour commencer, comment on peut se projeter pour générer justement ces dizaines ou ces centaines de millions de francs CFA dont je parle. Je partagerai avec vous également quelques astuces qui vont vous permettre de bien déployer le projet parce qu'une idée, c'est la base, c'est la fondation. Mais après, tout dépend de l'exécution, de la gestion, etc. Prenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si tu es sur cette chaîne pour la première fois, je te souhaite la bienvenue, welcome on board. Ici on rêve, on ose, on crée, de notre mantra, soyons rock. Abonne-toi et active la cloche de notification si tu as envie de rejoindre une communauté qui te permettra d'accélérer ta croissance personnelle et professionnelle. Aujourd'hui, je vous parle d'un business extrêmement intéressant. Et avant de vous dévoiler ce dont il s'agit, je vous invite à télécharger l'e-book gratuit qui présente 20 idées de business rentable pour l'Afrique. Il y a un lien dans la description prévu à cet effet. C'est gratuit, c'est la maison qui offre. Faites-vous plaisir et j'espère que ça vous aidera à trouver de nouvelles pistes pour générer des revenus, soit votre premier revenu, votre revenu principal ou des sources de revenus complémentaires. Ok, alors aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on va parler? Je vais plonger dans le vif du sujet tout de suite parce que c'est un sujet passionnant. Je vous propose de mettre en place en fait une agence qui organise des circuits touristiques à destination des Africains de la diaspora, des Afro-descendants surtout. Ok, et la spécialité ou la spécificité de cette agence, c'est que elle va faire du tourisme mémoriel et donc un peu culturel aussi. Et ça, c'est un point super important parce que ça va vous permettre de vous différencier et d'apporter une véritable valeur, de venir résoudre un problème. Quel est le problème qu'on résout avec un business pareil? Il y a de nombreux afro-descendants qui ne connaissent pas la terre-mère, l'Afrique, notre terre, qui ne sont pas connectés à leurs racines et qui justement aujourd'hui veulent résoudre ce problème de déconnexion-là. On a vu par exemple le succès de cette initiative qu'il y a eu au Ghana, The Year of Return, où de nombreux membres de la diaspora ont pu rentrer. Il y avait plusieurs programmes au cours de l'année. Ça a drainé énormément de personnes, mais également énormément de cash parce que beaucoup sont arrivés, ne sont plus repartis ou sont repartis, revenus s'installer, ont fait des investissements sur place. Donc ça dynamise également l'économie. Bref, ce que je veux vous expliquer ici, c'est qu'il y a ce besoin-là qui est flagrant aujourd'hui, on le sait. Le besoin de reconnexion qu'on retrouve chez les afro-descendants, tous ceux qui sont en Haïti, Martinique, Guadeloupe et les Caraïbes en général et dans plein d'autres parties du monde aussi. Mais il n'y a pas que. Il y a également certains Africains qui sont dans des pays occidentaux, dits occidentaux, hein, France, Belgique, Canada, Suisse et tout ça, et qui y sont nés et qui sont complètement déracinés aussi, et qui veulent connaître leur terre. Il y a la dernière catégorie, enfin la dernière non, il y en a plusieurs autres même, mais il y a une troisième catégorie constituée des Africains eux-mêmes qui parfois, même s'ils ont grandi dans leur pays, sont partis et ne connaissent pas trop la culture et ont besoin de se reconnecter ou ont envie que leurs enfants connaissent leur terre et généralement c'est les deux, ce sont les deux. La terre, elle vous appellera toujours. Le lien, vous ne pouvez pas le couper indéfiniment. Donc il y a cet appel-là qui à un moment donné sonne et nous sommes dans une phase où les gens ont de plus en plus besoin de retrouver leurs repères. Il va falloir jouer là-dessus. Il y a également des occidentaux, hein, c'est-à-dire des caucasiens, comme on dit, même des latinos, qui aiment l'Afrique pour le versant mémoriel et culturel que représente ce continent-là. Parce que vous voyez par exemple dans les pays d'Amérique latine, le nombre de personnes qui parlent Yoruba, qui pratiquent tout ce qui est IFA, hein, le FA, etc. Vous n'avez pas idée, faites un tour sur Internet, vous serez presque choqué de voir des Cubains, de voir des Portoricains parler Yoruba mieux que certains d'entre nous. Donc le problème existe.
Pourquoi ça va marcher? Parce qu'on apporte une solution. Et voici quelques autres éléments pour vous convaincre de l'opportunité de ce business-là. Premièrement, le patrimoine historique. Nous avons un patrimoine extraordinaire. Vous savez que dans tous les pays quasiment en Afrique, il y a des sites touristiques qui sont de véritables symboles, qui sont emblématiques et qui sont liés à la traite négrière. Donc le tourisme mémoriel a toute sa place puisque il y a ces espaces qui existent, ces sites, ces monuments, ces vestiges que les gens ont envie de découvrir, comme Gorée qui est un gros succès au Sénégal parce qu'ils ont su valoriser justement l'histoire de la traite négrière à travers Gorée, alors qu'il y a des pays qui sont davantage présents dans l'histoire de la traite négrière, mais qui n'ont peut-être pas encore suffisamment développé la chose. C'est le cas du Bénin, mais c'est en cours. On a la porte du non-retour, on a d'autres sites, et il y a un gros travail qui est fait par les autorités au niveau de la culture pour que justement tout ça soit davantage valorisé. Ensuite, on a la culture. La culture en Afrique, elle est vivante, elle est même vibrante, je dirais. On retrouve encore de véritables traces de la culture. Même si, dans les grandes villes, les gens semblent acculturés et totalement occidentalisés, malheureusement, quand on rentre un petit peu dans les villes dites secondaires, celles que moi j'appelle secondaires, et dans les villages, là, évidemment, c'est encore plus frappant, on remarque que la culture est encore là, bien vibrante. Donc, on va retrouver de véritables religions, par exemple, de la spiritualité africaine. Je n'aime pas trop le terme religion parce que ça fait très dogmatique. On retrouve de vraies traces de la spiritualité africaine et pas que des traces. Il y a des espaces où c'est même encore pratiqué de façon très vibrante, comme je disais. Et donc, la culture, elle est là. On va retrouver tout ce qui est chant, danse, habitudes culinaires, d'accord, lifestyle aussi, mais qui est rattaché à notre tradition, à notre culture. Et c'est ça que les gens viennent découvrir. Le côté culturel et le côté cultuel aussi. Donc, vous avez des atouts qui vont faire que ce projet va satisfaire les attentes de ceux qui arrivent dans les pays hôtes. Ok, le marché est croissant, ça aussi c'est un atout. Le marché est croissant parce que la demande est de plus en plus forte, je vous l'ai dit, et vous devez l'avoir constaté. Tous ceux qui veulent revenir aux sources sont de plus en plus nombreux et il faut pouvoir capter cette clientèle-là pour lui offrir des produits dont elle a besoin, des produits dont elle est vraiment demandeuse. Pour finir, je vous crée un dernier atout qui se résume en 2 mots, partenariats locaux. Vous pouvez développer de nombreux partenariats sur place. Pourquoi? Il y a déjà dans tous les pays des guides qui maîtrisent un certain nombre d'aspects, donc les guides sont là. Il y a les artisans que vous allez également associer dans votre circuit. Il y a tout ce qui est communauté, ok, les communautés locales ou les communautés peut-être religieuses. Je dis, j'aime pas ce terme, mais parfois c'est celui qu'on doit employer pour expliquer. Certaines communautés religieuses ou initiatiques même, tout dépend de comment vous allez concevoir votre circuit. Mais il y a déjà plusieurs groupes, plusieurs spécialistes, plusieurs professionnels dans différentes sphères que vous allez pouvoir mettre ensemble, combiner pour créer un circuit cohérent qui s'appuie sur le mémoriel et le culturel. Voilà pourquoi ça va marcher. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas de challenge? Bien sûr que non. Tout business présente des avantages et, je ne dis même pas le mot inconvénient ici, mais des contraintes, parce que ce sont des challenges mais qu'on peut relever. Le premier challenge, ça va être celui de la logistique, parce qu'il va vraiment falloir bien agencer tout ce qui a trait à l'organisation, le transport, hébergement, restauration, les déplacements à l'intérieur du pays, etc. Donc c'est quand même des défis logistiques qui ne sont pas minces. Il faut pouvoir structurer tout ça de façon efficace pour que ce soit cost-effective, comme on dit, que ce soit intéressant au niveau du coût pour vous et que ça ne joue pas non plus sur la qualité ni la sécurité des touristes. Ok. Ensuite, vous avez un peu de pédagogie, on peut dire de la sensibilisation et de l'éducation, parce que les gens qui vont arriver, il y a toujours un choc culturel. Ici, nous sommes sur de l'interculturalité. Et si vous devez les amener dans des endroits sensibles, il y en aura forcément, il faut pouvoir les préparer à ça. Donc, ça a l'air évident dit comme ça, mais il faut l'anticiper et le faire. Il y a des gens qui n'y pensent pas. Moi, je me souviens, lorsque j'étais au Rwanda pour la première fois, il y a quelques années, je crois que c'était en 2018, 2017, je sais plus, 2018, je me suis rendu dans un musée. Un musée qui, en fait, mettait en avant toute la tragédie qu'a connue le Rwanda à travers le génocide. Donc, c'était pas quelque chose de... C'est pas une visite qui est gaie, c'est une visite qui est poignante. C'est une visite qui vous prend aux tripes. Et j'ai posé la question à mes amis rwandais quand je suis parti de là, Quand on est sorti, j'ai posé quelques questions et à un moment, je demandais à mes amis, c'était 2 jeunes femmes, et je leur demandais quelle était leur ethnie à chacune. Et elles l'ont un peu mal pris.
sur le coup. Après, elles m'ont expliqué. C'est pas que c'est tabou, mais j'ai l'impression que même si c'est quelque chose qui est passé, ben on ne l'évoque pas trop. C'est le sentiment que j'ai eu. Peut-être que je me suis trompé. On ne l'évoque pas trop. Et il y a aussi cette volonté de vivre ensemble qui fait que on essaye de ne plus faire la distinction entre cette personne et cette autre personne de telle et telle ethnie, même si on sait à la prononciation de nom, les locaux ils savent qui est de quelle ethnie, mais ça a été un peu mal pris. Donc, c'est un petit exemple simplement pour vous raconter, à travers cette anecdote, comment est-ce que on peut commettre des impairs. Il faut donc préparer les touristes sur ce qui est sensible avant d'aller dans tel ou tel lieu. Mais ça fait partie du job, du business. Donc, vous anticipez et ça ne devrait pas être un problème important. La concurrence, c'est également un challenge parce qu'il y a de plus en plus d'offres touristiques dans de nombreux pays africains. Mais si vous vous spécialisez sur le mémoriel et le culturel, comme je dis, vous pourriez vous positionner différemment et pouvoir justement abaisser un petit peu tout ce qui va être barrière concurrentielle. Je finirai par deux challenges importants. Le premier, c'est la sécurité. Oui, il faut que la sécurité des touristes soit assurée du début jusqu'à la fin. Ça veut dire qu'il faudra choisir aussi les zones en conséquence, éviter des zones qui sont peut-être à haut risque. On sait que le terrorisme sévit dans plusieurs pays en Afrique, en tout cas dans certaines portions des territoires. Et il faut faire donc attention lorsque vous êtes en train d'élaborer votre circuit pour pouvoir définir les zones qui seront safe. Et même dans les zones safe, il faut faire attention. D'accord? Il faut prendre des dispositions pour qu'il n'y ait pas de vol, qu'il n'y ait pas d'agression, qu'il n'y ait pas d'événements malheureux qui viendraient ternir l'image de cette belle initiative-là. Le dernier point, c'est la saisonnalité. Dans le tourisme, évidemment, il y a la haute saison, comme on dit, et la basse saison. Et en fonction du pays dans lequel vous êtes, il va falloir considérer cela. Quelles sont les périodes où il fait beau et il ne pleut pas tout le temps? Quand je prends le cas, par exemple, de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Bénin, on sait qu'à partir de mai-juin jusqu'à septembre-août par là, il y a des pluies. Bon, parfois un peu moins, parfois un peu plus, mais il y a des périodes où la pluviométrie est vraiment forte. Cette année, il y a eu des inondations encore à Abidjan. Je crois qu'il y a 1 ou 2 années, c'était encore le cas à Accra. Mais quand je parle d'inondations, c'est de grosses inondations avec de gros dégâts. Donc ces périodes-là, ce ne sont pas des moments où il faut organiser, à mon sens, des circuits touristiques parce que, évidemment, les gens vont se renseigner. Et ça ne va pas les intéresser de booker leurs vacances à un moment pareil, ou leur séjour en tout cas à un moment pareil. D'accord? Ils veulent profiter parce que quand on vient en Afrique, on se dit aussi qu'il y a du soleil, ceci, cela, blablabla. Donc, choisissez bien les périodes pour pouvoir fixer le calendrier et décider si vous avez 1 vague, 2 vagues, 3 vagues par an. Tout ça, c'est dans le business model après que ça se définit. Si vous avez justement besoin de définir votre business model pour cette entreprise, ce business, cette idée de projet ou pour toute autre idée de projet, n'hésitez pas à booker une séance de coaching avec moi si vous avez besoin d'aide pour parler de ces questions-là, tous les aspects du business dans une approche multidimensionnelle. Le lien est en description. Vous pouvez booker une séance d'1 heure de coaching. Ça fait une quinzaine d'années que je suis entrepreneur. Vous pouvez regarder sur mon site web qui est également disponible dans la description. J'ai plusieurs activités d'entreprise à mon actif. Certaines se sont cassées la figure. D'autres, heureusement, ont connu beaucoup de succès. Et c'est donc toute cette expérience et cette expertise que je mets à votre service depuis une 12aine d'années maintenant, que je suis consultant en business stratégie et que j'accompagne des porteurs de projets à travers l'Afrique, vraiment dans toutes les régions de l'Afrique, des porteurs de projets qui sont issus même de différents pays. Donc voilà, vous pouvez booker 1 heure de coaching ou booker 10 heures, prendre un pack de 10 heures de coaching pour qu'on vous accompagne de façon structurée afin de mettre en place un certain nombre d'éléments. Passons maintenant à l'investissement. Combien vous faut-il pour lancer un projet pareil? C'est un projet extraordinaire, je vous dis. Vous allez voir les chiffres sur la rentabilité tout à l'heure. Il faut penser à certaines rubriques. On va essayer de chiffrer ça, mais avant l'estimation, parlons des rubriques. La première chose, c'est déjà la mise en place du circuit. Il faudrait faire le circuit vous-même. C'est-à-dire que si vous voulez faire passer les touristes sur tel site, vous voulez les amener dans tel musée, vous voulez aller ensuite voir tel chef de tel groupe religieux, vous voulez ensuite passer à tel endroit, voir tel artisan, vous devez faire le circuit vous-même, de bout en bout, pour pouvoir retenir les étapes. Donc vous allez challenger par exemple plusieurs artisans et en garder un. Vous allez challenger plusieurs chefs traditionnels et en retenir un. Quand je dis challenger, c'est-à-dire que vous allez les rencontrer, vous allez visiter les lieux et vous choisirez après quelles sont les attractions que vous allez
maintenir les activités aussi que vous allez maintenir dans votre circuit. Donc ça a un coût. Vous allez tourner dans le pays au moins une fois, sinon plusieurs fois. Et peut-être que vous allez vous faire accompagner, idéalement, pour avoir un autre regard aussi. Donc ça coûte ce que ça coûte, mais il faut le faire. Ensuite, au niveau de la logistique, il vous faudrait idéalement un véhicule. Vous pouvez louer un véhicule quand les touristes arrivent. Tout dépend de votre capacité financière. Si vous n'avez pas de grosses ressources à mettre à disposition dès le départ, vous faites de la location. Mais si vous avez les moyens, vous achetez tout de suite votre minibus, par exemple, qui est quelque chose de solide, qui va être brandé, d'accord, au nom, par exemple, du tour, du circuit. Et ça va vous permettre de pouvoir déplacer vos touristes sans avoir à faire de la location tout le temps, parce que sur le moyen terme déjà, la location évidemment ça revient beaucoup plus cher. Toujours au niveau de la logistique, il faut penser à tout ce qui va être kit de premiers soins, les kits qu'on va utiliser, les kits de premier secours pardon, pour pouvoir parer aux éventuels problèmes, les équipements de sécurité, mettre un tracking, un élément de tracking sur le véhicule, voilà, au cas où il y a un problème, pouvoir le retrouver, etc. Donc au niveau de la logistique, il y a des investissements à faire aussi. Le point suivant concerne le marketing et la promotion. Si vous voulez faire ça sérieusement, ce business, il faut avoir une plateforme sur laquelle vous allez décrire tout le circuit. Vous allez évidemment mettre les modalités, donc le prix, combien ça se paye, est-ce que c'est par tempérament. Mais vous allez surtout mettre en valeur l'offre pour qu'elle soit alléchante avec de belles photos, de beaux textes bien rédigés. Et c'est sur cette plateforme que vous allez vous baser pour faire de la publicité. Maintenant sur les réseaux sociaux, vous aurez également des pages qui vont vous permettre de drainer du trafic grâce à de la publicité bien ciblée, bien calibrée, et de pouvoir trouver donc des clients, des touristes qui viendraient souscrire à votre offre. La formation, c'est essentiel, il faut la financer aussi. Si vous avez des guides avec vous, il en faudra forcément un ou deux. Soit ce sont des gens déjà formés que vous allez recruter, ou vous prenez des personnes qui recherchent du travail, qui ont des prédispositions pour ce job-là, et vous leur payez la formation. Mais quelqu'un d'expérimenté, c'est toujours plus intéressant, ça vous évite de perdre du temps au début à former. Après, il faut faire les mises à jour de formation aussi, même si la personne est déjà expérimentée. Et je finirai par donc les partenariats que vous allez devoir louer. Peut-être que certains partenariats vont vous coûter un peu d'argent au début. Si vous allez par exemple voir des historiens qui vont vous fournir des textes, des détails sur des lieux que vous allez pouvoir utiliser comme élément marketing dans votre brochure ou sur votre site internet, etc. Il y a probablement certains partenariats qui coûteront un peu d'argent et d'autres qui vous en feront gagner aussi. Parce que si vous logez les gens à tel endroit ou si vous emmenez manger 20 personnes dans un restaurant, vous négociez à l'avance pour avoir une réduction ou des choses comme ça. Voilà. Donc, l'un dans l'autre, il faut prévoir tout ça. Et moi, de mes estimations, je pense qu'avec un budget tournant autour de 5 millions, on peut démarrer. D'accord? Quelque chose qui est aussi autour de ça. Ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus. On peut démarrer, avoir le nécessaire sans démarrer en grande pompe. Si vous avez par contre 10, 15, 20 millions ou plus, là, on peut mettre en place une offre solide, extra solide dès le départ. Avec moins, ça va être solide. Mais avec plus de ressources, comme toujours, si les ressources sont bien orientées et que la location est menée de façon judicieuse, on va avoir un projet qui va vraiment jeter, comme on dit. Et si vous arrivez à en mettre plein la vue dès le début, ben vous allez avoir plus de clients assez rapidement. L'argent appelant l'argent. Je voudrais maintenant évoquer avec vous les prévisions, d'accord, de recettes. On va voir comment est-ce qu'on peut faire une projection de revenus. Le scénario est le suivant. Nous allons vendre des forfaits touristiques, n'est-ce pas? Les forfaits, ce sont donc les circuits. Je prends chez vous un circuit, ça dure 2 semaines, 3 semaines, 10 jours, peu importe. Ce sont des exemples. Et je sais que je vais avoir telle activité, donc je paye pour ça. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des offres additionnelles, des services additionnels quand les gens seront sur place. Ça va générer un peu d'argent. Il peut y avoir des produits que vous-même vous achetez, vous stockez, que vous revendez. C'est une approche. Il peut y avoir certains ateliers qui sont, eux, en bonus, qui ne sont pas inclus dans le pack. Mais on va se concentrer, dans un premier temps, sur le forfait touristique. Moi, pour lancer un business pareil, j'aurais 2 niveaux de forfait. Un forfait à 2,5 millions par là, ce qui fait environ 3 800 €. Et un autre forfait à 3,5 millions, ce qui fait environ 6 000 €. Et chacun de ces forfaits comprendrait bien sûr le billet d'avion, l'hébergement, la restauration, la visite de certains sites, en sachant que le pack le plus cher
bien sûr, intégrera certaines activités qu'il n'y aura pas dans le pack en dessous, le pack qui est entrée de gamme si on veut. Donc, moi, j'aurais deux options. Après, vous pouvez avoir 3, 4 packs, peu importe. C'est à vous de voir comment vous allez calibrer le business model et d'avoir une offre cohérente. En fonction des prix, il faut que ce soit cohérent. OK? Ce qui est intégré doit être cohérent. Supposez que vous parveniez à vendre sur l'année 20 packs de 2 500 000. Ça veut dire 20 touristes. Ce qui est totalement faisable si vous avez fait un investissement adéquat et que vous avez bien communiqué, 20 touristes par an avec une belle destination comme la Côte d'Ivoire ou le Bénin, le Sénégal, le Cameroun, il y a tellement de choses à voir, le Togo, partout. Même dans les pays les plus petits du continent, la richesse culturelle est immense. Donc 20 personnes à 2,5 millions, ça vous fait 50 millions de francs CFA sur l'année. Si vous parvenez à convaincre 20 touristes. Et sur le pack qui est un peu plus cher, celui de 3,5 millions, on suppose qu'on a 10 touristes. Et là, on est sur du 35 millions. 3,5 millions x 10. Ce business, en fait, ça peut aller très vite. Parce que ce que vous rapporte une personne, c'est conséquent. Et donc, si on cumule les deux, pour une trentaine de touristes, avec une répartition sur les deux packs, on se retrouverait à l'année à 85 millions de francs CFA. En sachant qu'on ne travaille pas toute l'année, puisqu'il y a des périodes où, avec les pluies et tout ça, comme je vous disais, la basse saison, ben vous n'allez pas vendre de circuit, vous pouvez faire autre chose. Donc c'est extrêmement intéressant. Ça vous fait environ 7 millions, un peu plus de 7 millions par mois, et une moyenne de plus de 236 000 francs jour. Est-ce que ça n'en vaut pas la peine, ce business? Même si le business peine à décoller et que la première année, vous avez 4-5 clients, vous imaginez au bout de 2-3 ans ce que vous pouvez générer comme cash. C'est énorme. Et il y a plein d'autres services qu'on peut vendre autour. On peut pas tout évoquer dans cette vidéo, ce serait trop long. N'hésitez pas, comme je disais, à booker une séance de coaching si vous avez besoin d'en savoir plus. Ou si vous voulez vraiment qu'on vous aide à mettre ce business en place pour en faire quelque chose de solide, si vous voulez faire un investissement d'envergure, vous pouvez nous contacter pour qu'on vous accompagne avec une autre gamme de services que nous proposons et qui part vraiment de l'étude de marché spécifique selon le territoire qui sera ciblé jusqu'à l'accompagnement à la mise en route. On vous aide à lancer l'activité en passant par le business plan, le plan marketing et tout ça. Voilà, ça c'est vraiment un pack complet pour accompagner les personnes qui ont des projets d'envergure et nous avons déjà opéré pour des dizaines et des dizaines de clients sur le continent. Donc vous pouvez nous contacter pour cela aussi, tout est dans la description. Tous les liens, je vous dis, sont là. Donc voilà un gros business sur lequel vous avez après une marge qui est quand même intéressante. On est sur du CA, du chiffre d'affaires, quand on évoque les 85 millions. Vous avez une marge qui peut tourner autour de 20% lorsque vous avez ôté les coûts directs, que sont hébergement, restauration et tout ce que vous voulez, et que vous allez ôter également tout ce qui va être les coûts administratifs, donc tout ce qui est charges opérationnelles. Vous n'avez pas beaucoup de charges opérationnelles. Vous avez un petit local, vous êtes peut-être 2 ou 3 permanents maximum, et voilà. Donc c'est pas un business qui va consommer beaucoup de ressources au niveau du fonctionnement. Donc ça, quand même, ça présente pas mal d'avantages. Pour finir, je vais vous donner quelques astuces, ce que j'appelle les clés rock. Pour qu'un business comme ça fonctionne, il faut vraiment prioriser l'authenticité. Il faut les amener dans des lieux authentiques, chez des personnes authentiques, des gens qui peuvent leur donner des informations authentiques. Quand les gens viennent faire du tourisme mémoriel, ils veulent avoir la vérité des faits. Ils veulent aller dans des lieux où on respecte la culture au sens propre du terme. Vous n'allez pas les amener manger une pizza, par exemple, ni un burger. Ils sont pas venus pour ça. Ok, donc c'est important d'intégrer ça dans votre approche. Les partenariats stratégiques vont également être très importants. Les partenariats avec des hôtels, avec des ONG internationales, des institutions culturelles. Tout ça, ça va permettre de crédibiliser votre agence et de mettre également en place une offre qui soit véritablement convaincante. Marketing digital, c'est une évidence. Il va falloir carburer là-dessus, mettre la gomme pour avoir une vraie présence en ligne et convaincre les gens, aller toucher les prospects là où ils sont. Vous pouvez faire un ciblage hyper pointu aujourd'hui avec Facebook ou à travers Google en utilisant leurs outils de ciblage et de publicité, d'accord? Et je voudrais finir en vous suggérant d'être flexible parce que au-delà des offres standards que vous allez proposer, vous pouvez également proposer des offres sur mesure. Il y a des entreprises ou des groupes ou des associations qui peuvent avoir envie de personnaliser leur parcours lors du circuit. Vous devez être en mesure de proposer cela. N'oubliez pas que les retours d'expérience seront également vitaux pour ce business. Après,
le passage d'un groupe de touristes, vous devez recueillir les témoignages et vous appuyer là-dessus pour mettre l'eau à la bouche des prochains touristes, donc de vos prospects. C'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé. Partagez-la. Ne gardez pas les bonnes choses que pour vous. C'est en donnant qu'on reçoit. Donc partagez-la et abonnez-vous aussi. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.